vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Des faits de suspicion de corruption s'étalent entre 2013 et 2016 dans plusieurs provinces de Madagascar sur des marchés publics. C'est la raison pour laquelle la femme d'affaires Claudine Razemamounds a été arrêtée par les forces de l'ordre sur instruction du Bianco. La mise en place de l'ACD est toujours en suspens. Une autre association inconnue a été mise en place pour défendre ce projet. Le président du FIPAMA affirme ne pas connaître l'association pour la défense de la souveraineté de Madagascar. C'est bien un kamikaze qui s'est fait exploser hier après-midi dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les enquêteurs russes disent même l'avoir identifié, mais refusent pour l'instant de rendre cette information publique. Le bilan de l'attaque s'est alourdi. Des blessés graves n'ont pas survécu. On parle maintenant de 14 morts. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. À la une ce soir, des faits de suspicion de corruption s'étalant entre 2013 et 2016 dans plusieurs provinces de Madagascar sur des marchés publics. C'est la raison pour laquelle la femme d'affaires Claudine Razemamounds a été arrêtée par les forces de l'ordre sur instruction du Bianco. Reportage. Après son arrestation hier au Palais des Sports Mahamasn, la femme d'affaires Claudine Razemamounds est interrogée par les enquêteurs du Bianco. La raison, des dossiers de suspicion de corruption s'étalant sur plusieurs années, allant de 2013 à 2016. Ces dossiers totalisent à plus de 10 milliards d'ariars selon les informations reçues. Comme vous le savez, ça fait quelques mois que le Bianco a été saisi de plusieurs doléances concernant cette dame. Et malgré les convocations qu'on a lancées à son encontre, elle n'a pas répondu et elle ne s'est pas présentée au Bianco. Donc, le Bianco a été obligé de procéder à son arrestation. Je ne peux pas vous parler des faits, étant donné que les investigations sont encore en cours, mais d'une manière générale, je peux dire que les affaires concernant cette dame se rapporte à des faits de favoritisme en général, puisque, comme vous le savez, elle est en tête d'une entreprise de dépôt. Alors l'affaire d'Amboumamas a été traitée par le Bianco, mais a déjà été transmise auprès des juridictions. Donc, cette arrestation ne concerne pas du tout l'affaire d'Amboumamas, mais concerne plutôt d'autres faits dans lesquels le bureau a été saisi. Ouais. Alors actuellement, on est en train de procéder aux interrogatoires, excusez-moi, et à l'issue de ces actes d'investigation, nous transmettrons le dossier au parquet. Aucune explication précise n'a donc été distillée par le Bianco. Ce dernier voulait juste uniformiser les informations publiées par la presse. Un doute légitime s'installe donc au niveau de tout un chacun suite à cette arrestation spectaculaire. Pourquoi ne pas avoir procédé à son arrestation après qu'elle a snobé les convocations pendant l'affaire Amboumamas? Pourquoi les enquêteurs ont procédé à l'arrestation qu'en ce moment? Un ordre a-t-il été donné d'en haut, lieu pour redorer son image ternie par les nombreux faits de corruption et de blanchiment d'argent qui s'étalent au grand jour commis par des responsables et leurs proches? Les responsables voulaient-ils miroiter devant les partenaires techniques et financiers en matière de lutte contre la corruption dans le but d'obtenir des financements? Le MAPAR hausse le ton après que ses maires font l'objet de diverses manœuvres de suspension. Lors d'une rencontre avec la presse ce jour, les responsables auprès de ce groupement politique exigent la cessation de toute forme d'intimidation dont ils sont victimes. Ce n'est pas ainsi qu'on va régler les problèmes du pays, réitère le MAPAR. Reportage. Suite aux éliminations politiques successives des maires issus du groupe politique MAPAR, ainsi que les précédentes manœuvres dilatoires dont sont victimes d'autres membres, à savoir le député Nin, le sénateur Lélisson René de Roland,
Serrerak et l'ancien ministre de la Transition Augustin Diamananour, le groupe a lancé un avertissement à l'endroit du régime. Le MAPAR exige également la cessation immédiate de toute forme d'intimidation à leur encontre. Le groupe MAPAR condamne ces actes du régime qui prouvent une peur de Andjnirina Radziwiłł et des membres du MAPAR. Nous confirmons aussi que ce n'est pas de cette manière que ce gouvernement, incapable dans la bonne gouvernance, arrivera à régler les problèmes de la population malgache. Seule l'effectivité de l'état de droit sortira à Madagascar de nœuds gordiens. Nous revendiquons l'arrêt immédiat de cette façon de diriger le pays. Le MAPAR a également réitéré que l'État ne réglera pas les problèmes du pays de cette manière. Selon les explications, de nombreuses plaintes concernant la façon d'agir des dirigeants ont déjà été signalées, mais il n'y a eu aucune réaction de l'État. Selon le MAPAR, le pays a besoin de nouveaux dirigeants à l'écoute de la population et prêts à trouver des solutions, ce qui n'est pas le cas des dirigeants actuels. Selon le Tanura Malagas Meramieng, la prochaine élection de 2018 devrait être inclusive afin d'éviter les crises politiques et afférentes. Le représentant de l'Union européenne à Madagascar est du même avis. Tout de suite le reportage. Des rumeurs circulent déjà actuellement sur l'exclusion de certains candidats de la course à la présidentielle de 2018. Les jeunes Malagas Meramieng ont fait part de leur avis sur ce point tout en insistant sur le fait qu'aucune exclusion ne doit avoir lieu dans l'optique de la course à la magistrature suprême. La candidature pour cette élection présidentielle devrait être libre et ouverte à tous si le candidat ou la candidate a rempli les conditions requises. Il est du droit et du devoir des citoyens de voter et choisir en son âme et conscience. Le MMM est strictement contre la mise à l'écart de certains candidats désirant participer à la course présidentielle. Surtout que cette personne figure parmi les favoris. Aucune exclusion ne devrait avoir lieu. Pour cette élection de 2018, la population est libre de voter. Comme Madagascar est un pays démocratique, il doit y avoir une liberté d'expression pour tout le monde. Le droit de vote devrait également être appliqué. L'objectif, d'après le représentant de l'Union européenne, est d'organiser une élection transparente. Je crois qu'il y a aucune polémique là-dessus, monsieur. On est toujours l'Union européenne, on est pour les élections inclusives, des élections libres et démocratiques, comme l'ensemble des interlocuteurs malgaches et la communauté internationale. Chaque électeur a le droit de voter de son plein gré et sans aucune pression. Ceci est également la garantie pour qu'il y ait une confiance mutuelle entre dirigeants et dirigés. L'élimination de certaines candidatures aura des impacts pendant et surtout après les élections. La stabilité ne sera pas au rendez-vous. Les futurs dirigeants, comme c'est le cas actuellement, auront à gérer divers foyers de tension, tant dans la capitale que dans les régions. Toujours sur le plan politique, le président de la République va à l'encontre des dispositions légales dans le cadre de la nomination des membres de la HCDDED. Un délai de 1 mois lui est imparti pour la nomination des membres élus et désignés à compter de la réception du dernier procès verbal d'élection, ce qui n'est pas le cas après l'élection du représentant de la CNIDH. Reportage. C'est le décret 2015-925 qui fixe les modalités d'organisation et des élections de membres du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Des élections des divers membres ont eu lieu. Ils ont été nommés par le président de la République, mais la machine administrative coince au niveau de la nomination du représentant de la CNIDH, Imbiki Anakle. L'article 20 du décret 2015-925 est pourtant clair. La nomination des membres élus et désignés est constatée par le décret du président de la République, lequel doit être pris dans un délai de 1 mois à compter de la date de réception du dernier procès verbal d'élection. Pour rappel, la HCDDED compte 9 membres, le représentant de la CNIDH, Imbiki Anakle, étant le dernier élu en date du 27 janvier dernier et que le procès verbal d'élection a été reçu par la présidence de la République le 2 février 2017, des questions se posent sur son décret de nomination, d'autant plus qu'on est le 4 avril, soit 2 mois après la réception du procès verbal d'élection. De plus, les dispositions de l'article 20 s'énoncent de manière impérative. Le président de la République n'a pas un pouvoir d'appréciation, il ne peut que prendre ce décret de nomination. Ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Une situation allant à l'encontre de l'article 20 du décret 2015-925, comme c'est le cas avec la Haute Cour de justice qui n'est toujours pas mise en place et opérationnelle. Il est à noter que la HCDDED peut toujours être opérationnelle en attendant la nomination du dernier membre par le président de la République. La balle se trouve dans le camp du chef de l'État pour le respect de la Constitution.
De nombreux maires font l'objet de mesures coercitives de la part des conseillers municipaux. Le problème commence avec le mode de scrutin, soutient Saounda Rabenarive. Pour Maître Azaf Nzatouv, la mésentente entre le maire et les conseillers est inévitable. C'est un reportage de Ounna Sain. De nombreuses communes font office actuellement de foyers de tension. Les mésententes entre les maires et les conseillers se font de plus en plus ressentir sur la vie politique, comme c'est le cas à Majinga, Tamatave, Port-Berger ou Diego. D'après la juriste Saounda Rabenarive, le problème commence avec le mode de scrutin applicable à l'élection des maires. Mais si la loi 2014-020 avait prévu que la tête de liste perdante est exclue du conseil municipal, la loi 2015-008 a changé cette règle, permettant alors aux têtes de liste ayant concouru à être maire à siéger au conseil municipal. Tout ce qui précède veut dire que le scrutin de liste permet l'élection d'un maire qui n'a pas une majorité au conseil municipal et que ce conseil municipal inclut des personnalités ayant concouru au poste du maire, pouvant donc être politiquement motivées à le déchoir. Il n'est donc pas étonnant que la situation pour certains maires peut devenir ingérable, soutient Saounda Rabenarive. Mais pour Maître Willy Razaf Nzatouv dit « Oh là là, vu la situation actuelle, la mésentente entre le maire et les conseillers est inévitable ». Je ne sais de qui vient cette idée, mais une chose est sûre, l'idée ne vaut rien et empoisonne la situation actuelle et la société malgache. Imaginez ce qu'une personne peut ressentir si elle travaille pour son propre adversaire et le servir dans la direction de l'État. Le désaccord entre maires et des conseillers est inévitable. Ce genre de situation n'est peut-être pas volontaire et de plein gré ou encore réfléchi. Cette mésentente peut altérer le fonctionnement de la commune et avoir des impacts négatifs sur les autres. Résultat, chaque commune portera un lourd handicap pour accomplir son travail. Le régime actuel ne peut que procéder à la suspension des maires dans de nombreuses régions, la déchéance étant une procédure encore plus compliquée car passant par voie judiciaire et qui risque également d'adouber le maire déchu, les dirigeants semblent plus prudents pour cette seconde option. Pour Saounda Rabenarive, le peuple étant souverain dans son choix du maire, sa destitution et son remplacement en dehors du processus légal et d'un scrutin démocratique consiste essentiellement à voler la voix du peuple. Sur un tout autre sujet, la mise en place de l'ACD toujours en suspens. Une autre association inconnue a été mise en place pour défendre ce projet. Le président du FIFPAMA affirme ne pas connaître l'association pour la défense de la souveraineté de Madagascar. C'est un reportage de Michela Ranardzon. APDSM ou Association pour la défense de la souveraineté de Madagascar, une autre association mise en place pour défendre l'ACD ou Advanced Cargo Declaration. Par l'intermédiaire d'un communiqué, l'APDSM affirme que les Malgaches ne sont pas des enfants, que lorsque l'État a accepté l'implantation de l'ACD, il ne devrait plus faire marche arrière. L'APDSM explique que Madagascar a besoin de l'ACD pour surveiller ses ports. Cette association est cependant méconnue de tous. Le président du FIFPAMA a confirmé ce fait ce jour. Jusque-là, je n'ai pas encore entendu parler de cette association. Mais le secteur privé insiste pour que l'ACD ne soit pas effective dans le pays. Tout reste en suspens, dixit le président du FIFPAMA. Il y a eu des discussions, certes, mais jusque-là, aucune entente n'a été trouvée. Nous ne savons même pas où en est la discussion. Jusqu'ici, toutes les discussions sur la mise en place de l'Advanced Cargo Declaration restent en suspens. Les responsables auprès de l'APMF, Agence portuaire maritime et fluviale, affirment que l'ACD est conforme aux coopérations internationales SOLAS et ISPS. À titre de rappel, près de 15 millions d'euros, soit 52,5 milliards d'ariars par an, serait approximativement le montant que pourrait gagner l'État en persistant vers la mise en place de ce système. Vu le contexte actuel dans le pays, une étape à accomplir dans 4 mois est la participation des citoyens dans le développement du pays. L'objectif est de collecter les informations et communiquer avec la population par rapport à leurs besoins au quotidien. Les thèmes sont donc liés aux problèmes sociaux des citoyens afin que l'État puisse intervenir et y trouver réellement des solutions adéquates. À titre d'exemple, la flambée des prix du PPN, l'accès à l'eau ou les litiges fonciers. L'information joue un rôle important dans ce projet, tout comme les journalistes, a annoncé le mouvement Rouille. Écoutons les explications. Élaborer une stratégie d'information-communication et le projet a une durée de 4 mois et c'est seulement une étape nécessaire pour l'élaboration du système d'information-communication proprement dite qui espère va être proposé dans cette stratégie et qui pourra être mise en œuvre à partir
de juillet. On ne sait pas encore les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ce système. Dans l'actualité internationale maintenant, le climat à Saint-Pétersbourg est assez pesant. Au lendemain de l'attentat dans le métro, la ville est sous le choc et rend hommage aux 14 personnes tuées dans cette explosion. L'enquête progresse, étant donné qu'on sait maintenant qu'il s'agit d'un attentat suicide. Reportage de France 24. Oui, effectivement, les informations d'ici et depuis hier soir sont confirmées. Les enquêteurs russes ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un kamikaze qui avait déclenché la bombe dans la troisième voiture de la rame de métro de Saint-Pétersbourg hier. Et ces constatations étaient rendues possibles par des fragments humains qu'ils ont retrouvés dans le métro. De plus, ils ont aussi précisé que c'est grâce à la vigilance d'un employé du métro de Saint-Pétersbourg qu'une deuxième explosion avait pu être évitée, les démineurs étant parvenus à désamorcer une bombe qui aurait normalement dû exploser et faire encore plus de victimes. Les services de renseignement kirghizes ont affirmé qu'ils avaient identifié la personne du kamikaze, tout en soulignant que ces services coopéraient activement avec les services de renseignement russes. Ils ont affirmé que le suspect était âgé de 22 ans, qu'il était originaire, que c'est un Russe d'origine kirghize qui vivait dans la ville d'Osh, qui est un fief islamiste et qui est réputé pour avoir fourni plusieurs centaines de combattants à l'État islamique. Mais à l'heure actuelle, les autorités russes se refusent de donner davantage d'informations sur ce suspect car elles estiment que ces informations pourraient prétériter la poursuite de l'enquête qui, à ce stade, n'est bien sûr pas terminée. En Guyane, le collectif de grévistes espère une mobilisation historique devant la base spatiale de Kourou. Le mouvement social qui touche la Guyane depuis 2 semaines risque de se durcir. Beaucoup ont jugé les propos hier de Bernard Cazeneuve méprisants. Pour le Premier ministre, je vous le rappelle, 2,5 milliards d'euros, c'est tout simplement irréaliste. Reportage de France 24. Bien écoutez, pour l'instant, une ambiance assez calme en musique, comme vous pouvez sans doute l'entendre derrière moi. De nombreux manifestants sont déjà là depuis très tôt ce matin, heure de Guyane. Ils se sont rassemblés sur ce rond-point où la contestation a commencé. Vous savez, c'est le rond-point de Carapa à l'entrée du centre spatial guyanais où la contestation, la grève générale il y a 2 semaines, excusez-moi, a commencé. Ils sont tous là, habillés surtout en noir, vous savez, avec le fameux slogan « Mobilisons-nous, nous bon qu'est ça, on en a assez ». Ils sont venus de toute la Guyane, de tout le département. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Des faits de suspicion de corruption s'étalant entre 2013 et 2016 dans plusieurs provinces de Madagascar sur des marchés publics. C'est la raison pour laquelle la femme d'affaires Claudine Razem-Amondi a été arrêtée par les forces de l'ordre sur instruction de Bianco. La mise en place de l'ACD toujours en suspens, une autre association inconnue a été mise en place pour défendre ce projet. Le président du FIFPAMA affirme ne pas connaître l'association pour la défense de la souveraineté de Madagascar. Et enfin, le climat à Saint-Pétersbourg est assez pesant. Au lendemain de l'attentat dans le métro, la ville est sous le choc et rend hommage aux 14 personnes tuées dans cette explosion. Voilà qui clôture ce journal. Rendez-vous demain à 20h45 sur Cool TV pour une nouvelle édition. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.